Allez les gars, ça y est, on est rendu à la deuxième partie de notre vidéo unboxing d'un flotte-tube à 2000 €. Pour rappel, lors de la première vidéo, on avait ouvert un flotte-tube de chez Bellyboat à 400 €, c'était le Floatmaster UL. Donc là les gars, je vous propose maintenant qu'on ouvre le deuxième colis de cette série unboxing. Il s'agit d'un colis envoyé par mon partenaire Float Plus. Donc c'est un colis d'une valeur de 1300 €. C'est parti. Alors vous vous demandez ce que c'est. Pour rappel, je vous avais dit lors de la première vidéo que le flotte-tube était Float Plus Ready. Qu'est-ce que c'est Float Plus Ready? Eh ben, on va déballer le colis et puis vous allez voir directement ce que c'est. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit colis, c'est assez lourd, donc je vous propose qu'on l'ouvre et puis on voit ce qu'il y a dedans. Alors, tout d'abord, on a des notices. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que les notices sont en français, n'est-ce pas? Donc ça c'est une bonne chose, sachant que la société qui me l'envoie vient des Pays-Bas, donc c'est toujours cool d'avoir des petites notices en français, ça aide. Du coup, c'est parti. Alors, première chose dans le colis, c'est super lourd. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc c'est une valise. Vous dites mais what the fuck? Pourquoi une valise? Je vous la montre. C'est super lourd, ça doit faire facile un petit kilo, 2 petits kilos. Donc c'est une petite valise. Donc vous pouvez expliquer, on va l'ouvrir, ça va être plus simple. Donc là je vais rester dans le... Je vais pas rentrer dans le détail, je vous ferai une vidéo plus tard explicative sur le matos. On va rester dans le grosso modo pour l'instant. Alors, vous vous dites, pourquoi une valise? Eh bien, je vous montre de suite, c'est très simple. Hop, on va l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Hop, hop, c'est assez lourd, voilà. Alors vous devez vous dire, qu'est-ce que c'est que ça, pour le coup? Alors les gars, je vous explique, c'est très simple. Cette valise, c'est en gros une sorte de range batterie, si vous voulez. Une batterie qui nous servira à mettre un moteur sur le flotte-tube. En fait, Float Plus Ready, ça veut tout simplement dire qu'il est prêt à accueillir des moteurs Float Plus. Donc, on a une batterie lithium. Je reviendrai en détail plus tard là-dessus, sur une autre vidéo où je vous expliquerai vraiment le détail. On a, hop, je vais l'enlever de son emballage, une petite télécommande pour commander la puissance du moteur et tout ce qui est câblage, etc. Donc ça, c'est la première partie du colis. C'est vraiment bien foutu. En soi, c'est plutôt bien rangé. Il y a un petit compartiment pour recharger la batterie, etc. On en reparlera plus tard quand je vous ferai la vidéo, mais c'est plutôt bien fait. Alors maintenant, il reste des choses dans le colis. On va poser la batterie. Hop. Et on va chercher le deuxième carton. Ça dégage. Alors, je vais chercher un couteau. Bon, j'ai pas trouvé de couteau, on va prendre un truc pour l'imprimante 3D pour l'ouvrir. C'est parti. Hop. C'est limite mieux qu'un couteau en plus. Alors. Voilà. Hop, ça dégage. Alors dans ce carton du coup, il y a 3 cartons. Alors j'ai absolument aucune idée de comment c'est foutu dedans. On va ouvrir. Hop. Ok. Alors je vais vous montrer. Tout d'abord on a l'attache. Ça c'est pour mettre en dessous le flotte-tube. En gros quand vous clipsez le moteur, parce que sous le flotte-tube comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, il y a un clips. Et bien ça sera pour clipser l'hélice, en gros si vous voulez, le moteur. Alors ça a priori c'est un petit câble j'imagine de détection quand on tombe du flotte-tube pour arrêter le moteur. J'ai l'impression que c'est ça. On verra quand j'aurai bien étudié la chose et que je vous ferai la vidéo dans les détails techniques, n'est-ce pas? Alors là, on a un petit truc en PVC. Alors je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais on étudiera la chose aussi. A priori, il y a des trous, donc j'imagine que c'est pour passer un câble, pour le coup. Alors ça je sais ce que c'est du coup, ça c'est les sangles pour attacher la valise sur le flotte-tube. Derrière sur le flotte-tube il y a des anneaux
justement qui sont prévus pour que les batteries Flotte Plus soient fixées. Donc en gros, c'est des choses à passer dans la valise et puis on l'attache pour pas que la batterie se casse la gueule dans l'eau, n'est-ce pas? Et là, il y a des choses, alors avant de sortir les listes, je vais sortir ce qu'il y a dedans. Donc là, on a un chargeur, j'ai l'impression. Ouais, c'est un chargeur. Donc avec le transfo et la prise. C'est une prise française, je veux dire. C'est pas une prise anglaise ou autre, donc c'est plutôt cool déjà. Ça rassure. Là, il y a encore des choses. Alors là, on a une petite molette. Donc on verra plus tard à quoi ça sert. Hop. Alors ça c'est un collier pour mettre la télécommande autour du cou. Donc ça peut être plutôt cool. Donc ça servira je pense quand on sera en navigation, tu mets la télécommande autour de ton cou puis tu navigues tout simplement. Et on a la dernière pièce, la pièce la plus importante quasiment, le moteur. Donc comme vous pouvez le voir en fait c'est une hélice tout simplement, avec un câble qui sera raccordé à la batterie. Et puis le fameux système pour clipser là ici avec la petite gâchette. Voilà. Donc là les gars, c'était un unboxing assez rapide. L'idée c'est que je vais vous refaire une prochaine vidéo qu'on rentrera dans le détail du système Flotte Plus. Parce que c'est quand même assez technique, il y a pas mal de choses à savoir. Donc aussi le temps pour moi que j'apprenne à bien faire fonctionner la chose, etc. Donc voilà, rendez-vous à l'épisode 3 du coup pour les détails techniques pour ceux que ça intéresse. On sera aussi un épisode 4 où on ira tester ça sur l'eau, sachant que la rivière elle est en crue actuellement, ça va être assez marrant. Donc rendez-vous au prochain épisode les gars, portez-vous bien.